Tu crois que le pouvoir appartient aux plus bruyants. Tu crois qu'il appartient aux plus riches. Tu crois qu'il appartient à ceux qui écrasent tout sur leur passage. Mais le vrai pouvoir est invisible. Il est intérieur. Il est froid. Il est calculé. 2 hommes, séparés par plus de 1000 ans, ont compris cela mieux que quiconque. Marcus Aurelius et Niccolò Machiavelli. L'un était empereur de Rome. L'autre observait les princes tomber et les royaumes s'effondrer. L'un t'enseigne la maîtrise de toi-même. L'autre t'enseigne la maîtrise des autres. Et si tu comprends les deux, tu deviens dangereux. Le premier principe est brutal. Le pouvoir commence par la domination de ton propre esprit. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans le silence de la nuit, au milieu des guerres, des trahisons et des épidémies. Il ne contrôlait pas les invasions barbares. Il ne contrôlait pas la maladie. Il ne contrôlait pas la mort. Mais il contrôlait sa réaction. La psychologie humaine est simple. Ce qui te fait souffrir n'est pas l'événement, mais le jugement que tu portes dessus. Si quelqu'un te critique, tu souffres parce que tu interprètes cette critique comme une menace pour ton identité. Si tu échoues, tu souffres parce que tu associes l'échec à une perte de valeur. Marc Aurèle détruit cette illusion. Il dit « Tu n'es pas blessé par les choses. Tu es blessé par ton opinion sur les choses. » Imagine la puissance de cette idée. Si personne ne peut contrôler ton esprit, personne ne peut vraiment te contrôler. C'est là que naît le premier niveau de pouvoir, l'imperturbabilité. Quand tu ne réagis plus impulsivement, quand tu ne te laisses plus manipuler par la colère, quand tu observes au lieu d'exploser. La plupart des gens sont des marionnettes émotionnelles. Un mot suffit pour les provoquer. Un regard suffit pour les insécuriser. Une critique suffit pour les faire douter. Celui qui maîtrise ses émotions devient imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la peur. La peur crée le respect. Mais Marc Aurèle ne prêchait pas la faiblesse. Il prêchait la discipline intérieure. Il répétait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, ingrats, arrogants. » Non pas pour se victimiser, mais pour se préparer. Psychologiquement, cela change tout. Au lieu d'être surpris par la trahison, tu l'anticipes. Au lieu d'être choqué par la médiocrité, tu l'attends. Au lieu d'être détruit par l'injustice, tu l'intègres dans ta stratégie. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Machiavel observe le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Il comprend une chose que peu acceptent. Les hommes sont motivés par l'intérêt, la peur et l'ambition. Tu peux être moral, tu peux être loyal, tu peux être honnête, mais si tu ignores la nature humaine, tu seras écrasé. La tension entre Marc Aurèle et Machiavel est fascinante. L'un te dit « contrôle-toi ». L'autre te dit « comprends-les ». Le vrai pouvoir naît quand tu fais les deux. Si tu es stoïque mais naïf, on t'utilisera. Si tu es stratégique mais instable émotionnellement, tu t'autodétruiras. Le monde appartient à ceux qui combinent froideur intérieure et lucidité extérieure. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines personnes imposent le respect sans parler? Pourquoi certaines présences dominent une pièce sans effort? Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la richesse. C'est la stabilité. La stabilité est rare. Quand tout le monde réagit, tu observes. Quand tout le monde panique, tu calcules. Quand tout le monde parle, tu écoutes. Marc Aurèle t'apprend à créer un espace entre stimulus et réponse. Dans cet espace réside ta liberté. Machiavel t'apprend que dans cet espace réside aussi ta stratégie. Prenons un exemple concret. Quelqu'un te provoque publiquement. Ton ego brûle, ton cœur accélère. Tu veux répondre immédiatement. Si tu réagis, tu perds. Si tu te tais stratégiquement, tu gagnes du pouvoir. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le rythme contrôle l'issue.
Machiavel explique que le prince doit parfois sembler faible pour identifier ses ennemis. Il doit parfois sembler distant pour créer le mystère. Il doit parfois sembler clément pour éviter la rébellion. Mais cette stratégie n'est possible que si tu as la maîtrise intérieure de Marc Aurèle. Sinon, ton ego trahira ton plan. Le deuxième grand principe est la perception. Le pouvoir n'est pas seulement ce que tu es, c'est ce que les autres perçoivent. Machiavel insiste. Il est plus important de paraître vertueux que de l'être constamment. Cela choque les idéalistes. Mais réfléchis. Dans un monde social, la réputation est une monnaie. Si les gens te perçoivent comme faible, ils testeront tes limites. Si les gens te perçoivent comme dangereux, ils réfléchiront avant d'agir contre toi. Marc Aurèle, lui, dirait « Ne te laisse pas définir par l'opinion des autres. » Alors qui a raison? Les deux. Intérieurement, tu dois être indépendant du jugement. Extérieurement, tu dois comprendre son impact. C'est un équilibre subtil. Si tu vis uniquement pour l'approbation, tu deviens esclave. Si tu ignores totalement la perception, tu deviens vulnérable. Le pouvoir réel consiste à choisir consciemment l'image que tu projettes. Calme, mesuré, imprévisible. Un autre point fondamental, la gestion de la peur. Machiavel est célèbre pour cette question. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse est pragmatique. Idéalement les deux, mais si tu dois choisir, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Pourquoi? Parce que l'amour dépend des émotions. La peur dépend de l'instinct de survie. Marc Aurèle ne parlerait pas de peur, il parlerait de respect fondé sur la vertu. Encore une tension. Mais observe la psychologie moderne. Les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Les gens craignent ceux qui appliquent des conséquences. Si tu pardonnes tout, tu invites l'abus. Si tu imposes des conséquences cohérentes, tu crées une structure. Le pouvoir sans structure s'effondre. Marc Aurèle te dirait « Ne punis pas par colère ». Machiavel te dirait « Punis de manière stratégique ». L'émotion détruit l'autorité. La cohérence la construit. Troisième principe, la solitude. Les positions de pouvoir sont solitaires. Plus tu montes, moins tu peux être transparent. Plus tu montes, plus les intentions des autres deviennent floues. Marc Aurèle écrivait seul, Machiavel observait seul. La solitude forge la clarté. Si tu as constamment besoin de validation, tu ne supporteras pas la pression du pouvoir. Si tu as besoin d'être compris par tous, tu seras paralysé par la critique. Le pouvoir exige une capacité à marcher seul. Cela ne signifie pas devenir froid ou cruel. Cela signifie accepter que tout le monde ne peut pas comprendre ta vision. Quatrième principe, le contrôle du temps. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils réagissent à court terme. Ils cherchent la gratification instantanée. Marc Aurèle pensait en décennies. Machiavel pensait en dynastie. Le pouvoir se construit lentement. Chaque réaction maîtrisée renforce ta réputation. Chaque décision stratégique construit ton influence. Les faibles cherchent à gagner une bataille. Les puissants pensent à la guerre entière. Et la guerre la plus importante est intérieure. Si tu perds contre ta colère, tu perds contre tes ennemis. Si tu perds contre ta peur, tu perds contre tes opportunités. Si tu perds contre ton ego, tu perds contre ton propre potentiel. Marc Aurèle te donne la structure mentale. Machiavel te donne l'arme stratégique. Ensemble, ils t'apprennent une vérité inconfortable. Le monde n'est ni juste ni stable, mais ton esprit peut l'être. Et quand ton esprit devient une forteresse, tu n'as plus besoin de crier pour être puissant. Tu n'as plus besoin d'intimider pour être respecté. Tu deviens calme, tu deviens précis, tu deviens calculateur. Et dans ce monde chaotique, la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui agit impulsivement, c'est celle qui pense en silence. Le pouvoir véritable ne commence pas quand les autres te reconnaissent. Il commence quand tu comprends que la plupart des gens vivent dans l'illusion. Ils pensent choisir librement, ils pensent agir rationnellement, ils pensent être indépendants. Mais leurs décisions sont guidées par la peur du rejet, le besoin d'approbation, l'orgueil blessé et le désir d'être important.
Marcus Aurelius comprenait que l'homme est esclave de ses pensées non maîtrisées. Niccolò Machiavelli comprenait que l'homme est esclave de ses intérêts. Si tu veux du pouvoir, tu dois voir ces deux chaînes invisibles. La première chaîne est intérieure. La plupart des gens sont dominés par leurs émotions. Ils réagissent avant de réfléchir. Ils parlent avant d'analyser. Ils promettent avant de calculer. Celui qui maîtrise son monde intérieur devient rare, et la rareté crée la valeur. Quand quelqu'un t'insulte et que tu restes calme, tu prends le contrôle du cadre. Quand quelqu'un tente de te provoquer et que tu souris légèrement, tu crées l'incertitude. Quand quelqu'un essaie de te presser et que tu ralentis, tu imposes ton rythme. Psychologiquement, cela inverse les rôles. L'attaquant devient hésitant, le provocateur devient confus, l'agressif devient nerveux. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut plus prédire ta réaction. Marc Aurèle enseignait que l'homme fort est celui qui ne se laisse pas forcer à agir contre sa propre raison. Cela signifie que personne ne peut t'utiliser comme déclencheur émotionnel. Machiavel, lui, dirait que celui qui ne peut pas être manipulé émotionnellement devient extrêmement difficile à vaincre politiquement. Imagine un adversaire qui ne s'énerve pas, qui ne se justifie pas, qui ne mendie pas l'approbation. Il devient une énigme, et l'esprit humain craint ce qu'il ne comprend pas. La deuxième chaîne est extérieure. Les gens ne sont pas seulement émotionnels, ils sont intéressés. Ils te soutiendront tant que cela sert leurs objectifs. Ils te trahiront si l'équilibre change. Cela ne signifie pas que tout le monde est malveillant. Cela signifie que la nature humaine est pragmatique. Machiavel n'était pas cynique, il était lucide. Il savait qu'un dirigeant qui ignore cette réalité sera surpris par la trahison. Et la surprise est fatale dans les jeux de pouvoir. Marc Aurèle, de son côté, acceptait la trahison comme une possibilité naturelle de l'existence humaine. Il ne s'indignait pas, il observait. Cette combinaison est redoutable. Tu anticipes les intérêts, tu acceptes les imperfections. Tu n'es jamais naïf, mais jamais amer. Et cela crée une posture psychologique supérieure, parce que l'amertume affaiblit, la lucidité renforce. Un autre principe fondamental est la gestion de l'image. Beaucoup pensent que le pouvoir consiste à être authentique à tout moment. Mais l'authenticité sans stratégie est dangereuse. Machiavel explique que le prince doit savoir jouer des rôles. Il doit parfois sembler compatissant, parfois inflexible, parfois distant. N'ont pas pu tromper inutilement, mais pour maintenir la stabilité. Psychologiquement, les foules ont besoin d'images fortes. Elles projettent leurs espoirs et leurs peurs sur des symboles. Si tu montres toutes tes faiblesses à tous, tu détruis ton autorité. Marc Aurèle, cependant, rappelle que tu ne dois jamais perdre ton intégrité intérieure. Tu peux jouer un rôle externe, mais ton esprit doit rester aligné avec tes principes. Voici l'équilibre ultime. Intérieurement inébranlable, extérieurement adaptable. Celui qui refuse de s'adapter devient rigide. Celui qui s'adapte sans principe devient vide. Le pouvoir exige les deux. Parlons maintenant de la douleur. Le monde brise les gens de 3 manières. L'échec, la trahison, l'humiliation. L'échec détruit l'ego. La trahison détruit la confiance. L'humiliation détruit l'image. La plupart des gens ne se relèvent jamais complètement de ces 3 coups. Marc Aurèle dirait que l'échec n'est qu'un événement, pas une définition. Machiavel dirait que l'échec est une information stratégique. Si tu échoues et que tu te victimises, tu t'affaiblis. Si tu échoues et que tu analyses froidement, tu progresses. La douleur devient alors un avantage compétitif. Imagine 2 individus confrontés à la trahison. Le premier devient paranoïaque et amer. Le second devient observateur et sélectif. Lequel développera un réseau plus solide à long terme? La psychologie humaine récompense ceux qui apprennent vite. Et apprendre vite exige une chose, l'absence d'ego fragile. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme, soumis à la mort comme tous les autres. Cette conscience de la mortalité détruit l'arrogance. Machiavel observait que les dirigeants arrogants tombent parce qu'ils sous-estiment leurs adversaires. L'arrogance est une cécité, la lucidité est une arme.
Un autre principe essentiel est la gestion de la loyauté. Les gens croient que la loyauté se demande. En réalité, elle se construit. Machiavel explique que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. C'est une phrase dure, mais elle révèle une vérité. Les intérêts matériels et psychologiques sont puissants. Si tu veux fidéliser, tu dois comprendre ce que les autres valorisent. Marc Aurèle, lui, incarne une loyauté fondée sur l'exemple. Il vivait selon ses principes et cela inspirait le respect. Donc, comment combines-tu les deux? Tu récompenses équitablement. Tu punis avec cohérence. Tu incarnes ce que tu exiges. La cohérence est hypnotique. Un leader imprévisible émotionnellement crée l'insécurité. Un leader cohérent crée la stabilité. Et la stabilité attire les alliés forts. Parlons de la peur intérieure. La plupart des gens ont peur d'être rejetés, peur d'être critiqués, peur d'être seuls. Cette peur les rend contrôlables. Marc Aurèle te libère de cette peur en te rappelant que l'opinion des autres n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Machiavel te montre que celui qui n'a pas peur de perdre l'approbation devient extrêmement difficile à intimider. Si tu es prêt à perdre des relations toxiques, si tu es prêt à perdre des opportunités douteuses, si tu es prêt à marcher seul, alors tu deviens libre. Et la liberté est la forme la plus élevée du pouvoir. Parce qu'un homme libre choisit, un homme dépendant réagit. Enfin, il y a la question du temps long. Le pouvoir immédiat est bruyant, le pouvoir durable est silencieux. Marc Aurèle pensait à l'héritage moral. Machiavel pensait à la survie politique. Les deux comprenaient que les décisions impulsives coûtent cher à long terme. Si tu sacrifies ton intégrité pour un gain rapide, tu fragilises ta structure interne. Si tu sacrifies ta stratégie pour paraître moral à court terme, tu fragilises ta position externe. Le pouvoir véritable est une construction lente. Chaque jour, tu renforces ton esprit. Chaque interaction, tu affines ta lecture des autres. Chaque erreur, tu ajustes ton approche. Tu deviens moins réactif, plus observateur, plus stratégique. Et un jour, les gens ressentent quelque chose de différent en ta présence. Ce n'est pas de la peur brute. Ce n'est pas de l'admiration naïve. C'est un respect silencieux. Ils sentent que tu ne peux pas être manipulé facilement. Ils sentent que tu vois au-delà des mots. Ils sentent que tes décisions ne sont pas dictées par l'émotion. C'est là que le pouvoir s'installe. Pas dans le bruit, pas dans l'agression, mais dans la maîtrise. Marc Aurèle t'enseigne que ton esprit doit être une citadelle. Machiavel t'enseigne que ton monde doit être un échiquier. Quand ta citadelle est solide et que ton échiquier est clair, tu ne cherches plus à dominer. Tu comprends, tu anticipes, tu choisis. Et dans un monde rempli de réactions impulsives et de luttes d'ego, celui qui choisit consciemment devient naturellement supérieur. Le pouvoir n'est plus quelque chose que tu poursuis, il devient quelque chose que tu incarnes.